عسلامة صباح الخير ومرحبا بكم على الشان يوتيوب متاعنا اليوم باش نعملوا اناليز CF que j'ai recommandé depuis plusieurs mois depuis donc voilà قبل كل شيء ماذا بيا نتصور bien sûr تفرجتوا في l'ancienne vidéo اللي هبطناها la semaine dernière donc قبل كل شيء je compte sur vous pour mettre un petit like et s'abonner à la chaîne pour que vous aurez les notifications de publication des différentes vidéos. Voilà, donc باش نبداو avec les différentes analyses اللي هبطتهم à travers le temps sur le titre, sachant que certaines analyses ont été supprimées de quelques sites malheureusement. Donc je n'ai plus l'historique parce que il y avait une analyse sur laquelle j'ai parlé du titre كيف كان aux alentours de 37 dinars. Bon, تفسخت الاناليز هذيا من موقع على كل. Donc نبداو donc عندنا الكابتور هذيا c'était en août 2018 quand le titre a cassé ce qu'on appelle une zone de résistance mensuelle, c'était à peu près 58 dinars, annonçant donc un changement majeur dans la tendance globale de cette action-là, un changement qui va durer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc confirmant la hausse, confirmant la force du signal détecté sur un time frame, sur un horizon de temps mensuel. Donc c'était publié en août 2018. J'ai écrit pour la deuxième fois ICF, rendez-vous dans un mois et demi, 93, 100 dinars, Inch'Allah. Donc c'était le 6 août. Une deuxième fois, puisqu'il y avait une première fois qui a été supprimée. Bref, l'analyse le 12 septembre, donc objectif annoncé il y a un mois a été atteint. Désormais, l'action évolue dans un nouveau palier qui pourrait amener le titre à 130 dinars à court terme. C'était le 12 septembre. Donc j'ai extrapolé, j'ai reporté la hauteur du rectangle vers plusieurs fois pour projeter les différents objectifs possibles. Après, donc le 5 octobre, quand j'ai détecté une figure, quand j'ai détecté ce qu'on appelle un ABCD, donc en fixant un objectif de 160 dinars à peu près, on l'a eu, hein, on l'a eu après. Donc voilà, le 23 novembre, update de ICF 196 dinars, puis 220 moyen terme le 23 novembre, sur la base de certaines théories de tracement de vagues d'Elliott. Après, donc le 23 octobre, un autre graphe, il y a eu une forte accélération haussière. Après, il y a eu une respiration, une prise de bénéfice. J'ai pu donc tracer une zone de rebond théorique sur laquelle le titre il était en réservé à la baisse, hein, donc il y avait eu une panique, le titre il était réservé à la baisse et j'ai tracé la zone de rebond sur la base donc d'un support horizontal et un support oblique et juste après quelques jours, pile poil sur la zone, on va voir le graphe d'après. Donc c'était pile poil sur la zone, ça c'était avant, ça c'était après, donc pile poil sur la zone, le rebond c'est confirmé après. Donc ça c'était les différentes analyses. Le graphe 6, c'était publié le 26 novembre. Donc j'ai écrit voici le canal haussier dans lequel évolue l'action depuis maintenant plusieurs semaines, l'incarnation de la théorie de Dow. J'ai écrit l'incarnation de la théorie de Dow. On a eu des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc c'était une tendance haussière نظيفة facilement معناها tradable نجمو نخدموها facilement في les cassures des obliques, les cassures des niveaux, etc. Donc j'ai écrit après the market know everything, trend is your friend, ça veut dire trend is your friend, ça veut dire quand une tendance est haussière, on peut la travailler X fois car elle se relance X fois. C'est plus de chances de gain mathématiquement, statistiquement sur ce genre de marché que acheter un titre dans une tendance baissière aiguë en espérant un rebond. Donc moi, ma méthode, ce que j'enseigne à mes élèves, mes amis, c'est qu'il faut travailler une tendance haussière bien établie sur le temps, X fois, ça veut dire 5 fois, 4 fois, 3 fois, etc.
mieux que travailler ou bien accumuler un titre qui est en baisse et se retrouver après avec une moins-value ou bien avec une position qui peine, qui a du mal à démarrer. Voilà. Donc, donc j'ai écrit fin décembre, on aura les 190, 196. Hein. Je vous rappelle que c'était publié au 26 novembre. Donc j'ai écrit à peu près le 22 janvier avec les T4 possibles, les 210, 220. On a eu juste un retard de un mois pour l'objectif parce qu'on l'a plus ou moins atteint, hein, les 220 cette semaine. Après, donc, j'ai écrit fin avril 250 dinars ou plus si le résultat net 2018 sort positif, que j'estime entre 35, 38, 40 millions de dinars, on va dire à peu près 38 millions de dinars, j'espère. Donc, voilà, hein, je vous rappelle, ceci est une estimation personnelle basée sur de l'extrapolation et de l'analyse technique. Je passe. Donc voilà. توا نتعداو للmise à jour de l'analyse graphique de ICF, passant par le time frame bon, mensuel qui n'est pas vraiment à jour. On va donc se contenter du daily. Alors, donc هذيا l'analyse اللي هبطناها عندها مدة توا اللي هي هذه capture numéro 7. Donc c'était publié le 19 février, Uptrend Next Target. Donc surtout, j'attire l'attention sur les échanges exceptionnels depuis janvier. Donc un volume à peu près, c'était à la date du 19, c'était 19 millions de dinars. Sauf que à la date du 22 hier, je dirais que le volume est monté à 24-25 millions de dinars à peu près. Donc cette montée de volume est révélatrice. On va dire il y a quelque chose qui se prépare probablement vu les volumes. Donc نمشيو l'analyse à très court terme. Vu qu'on a cassé le rectangle هذايا, la résistance elle est شدت التيتر pas mal de fois, pas mal de semaines, elle était à 200, 204 à peu près. عملنا cassure, طلعنا à peu près 10 à 15% depuis la publication de l'analyse. لهنا il y a eu une petite prise de bénéfice. La bougie متاع البارح est qualifiée comme marteau. Donc c'est une bougie on peut l'expliquer كيفاش نجمو نفسروها. Donc نجمو نفسروها إنه صارت معناها bataille, on va dire bras de fer entre les vendeurs et les acheteurs. hein, البوجي هذيا الأخرانية donc حلينا لهنا عملنا un plus bas à 213 ou 212, 208 à peu près. بعد on a marqué un plus haut à 223 et après il y a un petit vendeur qui a vendu à la fin de la séance qui a baissé la cotation à 217 dinars, 10. Donc, il y a eu une bataille entre, il y a eu une bataille, pardon, il y a eu une bataille entre les acheteurs et les vendeurs sur la séance de vendredi. Donc, la suite, on va rester dans le spectre de cette bougie de vendredi. On va essayer de revisiter les 223. Peut-être on va baisser un tout petit peu à 214, 212, on ne sait jamais. Mais on reste toujours haussier à très court terme, surtout en se basant sur l'importance des volumes et les achats massifs de certains intervenants. Donc voilà. On maintient l'objectif du rectangle aux alentours de 243 dinars, 245 dinars, voire même 250 dinars à, à moyen terme. Donc à moyen terme, ou bien, si vous voulez, même dans 2-3 mois, je dirais. Voilà, tout dépend des indicateurs trimestriels du premier trimestre 2019 et le résultat net de l'année 2018. Donc voilà, c'était l'analyse de ICF. J'espère تكون عجبتكم. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne pour avoir les nouveautés, pour avoir une notification suite aux vidéos publiées sur la chaîne. Allez, donc je vous dis bon week-end et à très bientôt. Bislama.